Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder le sujet du 19 juin 2024, c'est le jour 1, le sujet métropole, qu'attendent beaucoup ceux qui passeront l'épreuve demain matin, et donc je vous propose des petits commentaires, voir un petit peu est-ce qu'il faut le faire, quels exercices sont intéressants à travailler pour demain, donc on le regarde. Alors tout d'abord, donc comme d'habitude évidemment 4 heures, la calculatrice est autorisée, il y a 4 exercices. Un premier exercice, on le détaillera après, mais déjà sur 4 points, c'est vrai ou faux. Donc avec les quadifs, une petite croissance comparée et des inégalités à des encadrements sur les suites. Exercice 2, on est sur les probas, ça commence vraiment très très classique. Il y a alors un 5 points, donc il y a vraiment les questions 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B qui sont très simples. Si ça commence un tout petit peu plus dur, et la question 7, on est sur une question très simple, même si on est sur les sommes de verbes aléatoires, mais elles sont indépendantes, donc ça ne pose aucun problème. Et une question B sur, peut-être qui a posé des problèmes, bien aimé Tchebychev, avec un petit piège quand même, il faut le dire. On continue ensuite avec un exercice 3 sur la géométrie dans l'espace, avec, je trouve pas très intéressant, beaucoup de calculs de produits scalaires, vraiment beaucoup, des calculs de longueur, on est sur l'aire d'aire de triangle, les volumes d'un tétraèdre, donc voilà, il y a beaucoup de produits scalaires, et trop, je dirais, très peu intéressant. Ensuite, exercice 4, là c'est vraiment l'exercice que j'ai aimé. Alors, c'est pour certains, peut-être ça sera le plus dur, mais on est sur les fonctions, une partie A très simple, donc qui mettra en valeur ceux qui ont travaillé. Une partie B avec une petite difficulté ici, mais techniquement, il n'y a pas vraiment énormément de calculs, mais ça se corse un petit peu. Et une partie C avec un calcul intégral ici qui nécessitait une intégration par partie, mais qui n'était pas précisé. Souvent, on dit démontrer à l'aide d'une IPP. Là, on ne vous le disait pas, donc il fallait y penser tout seul. Certains n'y auront peut-être pas pensé. Et en plus, malgré tout, le calcul n'était pas si évident que ça parce qu'il y avait du 1 sur alpha, il y avait des alphas partout. Donc, une partie C, on peut dire plus difficile en tout cas que ce qu'on a vu depuis quelques années. Donc maintenant, regardons un petit peu plus en détail. Donc on avait une première question avec ici une limite à calcul en plus infini, c'est juste une croissance comparée, je ferai un corrigé pour ceux qui veulent aller dans les détails, mais il fallait juste mettre sous la forme 5 fois x sur e de x, et là vous utilisez une croissance comparée, donc la limite ça donnait 0, il y avait bien effectivement une asymptote horizontale. Pour les quadifs, on remplaçait, il fallait calculer f', donc une petite dérivée on remplace, effectivement. Et après, deux questions sur la suite. Alors, la question ici 2, où il faut trouver en fait un contre-exemple, c'est faux, il faut trouver en fait 3 suites UV et W qui vont justement permettre de dire que c'est faux. Voilà. Ensuite, l'affirmation donc 3, c'est justement celle-ci. Et l'affirmation 4, on est ici, c'est pareil, c'est assez subtil quand même. On prend une croissante ou une décroissante. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que beaucoup d'élèves ont du mal à formaliser ce genre de choses. Donc, ça vaut quand même le coup d'être regardé, même si effectivement, si c'est tombé là, ça ne tombera pas demain. Mais il y aura peut-être des choses de ce genre-là. Donc, il vaut mieux prévenir. Donc, un conseil, regardez rapidement les corriger. Vous ne perdrez pas de temps. Si sur les probas, alors je vous conseille pas forcément de le faire, parce que le début est vraiment trop classique. On a un arbre. Alors, il y a 3 issues au départ, 3 chemins. Voilà, c'est peut-être la seule originalité par rapport à la plupart des sujets, mais vous êtes certainement habitué à ça, une loi binomiale sans aucune difficulté, et puis un calcul que la machine fera pour vous avec au moins 25 clients. Une petite inéquation à résoudre, là vous pouvez aller regarder, mais c'est les inéquations classiques qu'on résout. Il faut bien lire le texte par contre, parce que là c'est ne soit pas satisfait, donc vous regarderez bien. Et le 7 par contre, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder la question B, donc... Et cette fameuse utilisation donc du théorème de bien-aimé Tchebychev, on utilise aussi la somme, l'espérance d'une somme qui est toujours égale à la somme des espérances. Et dans le cas d'indépendance, pour les variances, on a la somme. Donc la question 1 ne posait pas de problème. Donc une seule peut-être question à aller regarder, la réponse à la question 7b. Pour l'exercice donc géométrie dans l'espace, alors première question où vous utiliserez la propriété qui dit qu'un vecteur est normal à un plan s'il est normal à deux vecteurs non collinaires de ce plan, donc ça c'est du classique. On en déduit une équation cartésienne grâce au vecteur normal, donc ça c'est facile. Intersection d'un plan et d'une droite, vous savez faire. La droite, montrer qu'un point est un projeté orthogonal, il faut calculer un produit scalaire. Et ensuite, montrer qu'un triangle est rectangle, encore un produit scalaire. Une aire de rectangle, calcul de longueur, puisque votre triangle est rectangle, vous utilisez l'angle droit. Ensuite, hauteur d'un tétraèdre, il faut démontrer une orthogonalité. Un volume, on utilise la formule qui est donnée ici, puisqu'on vous avez juste la hauteur avant. Donc ça, c'est des calculs de longueur encore. Vous voyez, longueur et produit scalaire. Il y a vraiment ça tout le long de cet exercice. Et on finit pareil encore
par un calcul de distance qui utilise la question précédente, donc rien de très original ni de très compliqué. Pour l'exercice 4, donc c'est 6 points déjà, donc important, l'expression de la fonction, c'est une somme avec un logarithme, des limites, donc ça classique, vraiment, il n'y a pas de difficulté, c'est le cours, une dérivée, on vous la donne, vous vérifiez ça aussi, sens de variation, on est sur un intervalle où x est toujours strictement positif, la convexité, vous redérivez une fois, donc tout ça, ça passe vraiment, les élèves bien entraînés, ça ne pose aucun problème. Là, on a tout de suite, on voit un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Vous savez bien toutes les hypothèses. Déterminer un signe grâce à ça, c'est du classique. Ici, on utilise le fait que f de alpha est égal à 0, donc très vite, vous aurez ln de alpha égale 2 fois 2 moins alpha. Et on arrive à la partie qui se complique un petit peu, la partie g. Donc, tout d'abord, on dérive une fonction, donc ça peut aller, et il faut vérifier cette chose-là. Alors, voilà, là on remplace dans f x par 1 sur x. Avec un petit peu de manipulation, ça se fait. C'est pas si simple que ça, mais ça se fait. Ensuite, ici, question A, que certains ont un petit peu de mal peut-être à expliquer. Hein. Donc, montrer que f de 1 sur x est toujours strictement positif sur un intervalle donné. Hein. Ça utilise en fait la question 2b, où on avait le signe de f de x. On vous donne le tableau de signes. D'accord ? Et ensuite, on en déduit les variations de g. Et les images et limites ne sont pas demandées. Donc là, je dirais une seule question, peut-être difficile, la fin de la question 1, g' égale x fois f de 1 sur x. Et on finit donc avec cette partie, c'est un calcul d'air. Alors là, il fallait tourner la page parce que c'était recto verso, c'est pas toujours facile. Hein. Donc vous avez en fait la courbe d'une fonction g, une parabole. La parabole, c'est donc vous avez son équation, et vous remarquez que dans g, il y a le début de la parabole, de l'équation, pardon. Et donc vous avez comme ça une différence qui sera juste résumée à moins un quart de x carré ln de x. Donc première question, justifier une position, il faut justifier que g de x est toujours plus grand, donc moins 7 huitièmes de x2 plus x. Et dans ce cas-là, l'air sera l'intégrale de g moins justement l'expression de moins 7 sur 8x carré plus x, d'accord ? Ensuite, là, la question, je dirais, difficile, démontrer cette égalité. Alors, difficile pour deux choses. Tout d'abord, il fallait voir qu'il y avait une IPP, donc ça, je pense que beaucoup de gens y ont pensé, mais le problème, c'est que même en y pensant, le calcul est loin d'être évident. Donc, ici, il faudra bien regarder corriger, vous allez voir que c'était pas si difficile que ça, mais voilà, il fallait bien faire votre intégration par partie, remplacer correctement x par 1 sur alpha et 1, et mettre au même dénominateur, en utilisant en plus ici, ceci qui permettait de se débarrasser du ln de alpha qui traînait. Donc il y a quand même, vous voyez, plusieurs choses dans une seule question. Et après, on déduit l'expression de alpha en fonction d'alpha de l'air. Donc là, il fallait utiliser en fait g de x moins votre expression ici. Et il vous restait en fait donc un moins un quart de x2 ln de x qui était positif puisqu'on est plus petit que 1. Et donc, eh bien, vous utilisiez l'intégrale qu'on venait de calculer, mais il y avait un coefficient moins un quart à rajouter, c'est tout. Voilà, donc, une seule question, on va dire, difficile, a priori. Donc, sur 6 points, cette question, elle va valoir combien? Je ne sais pas, hein. Mais si on regarde le nombre de questions qu'il y a, ça sera moins d'un point, peut-être 0,75, quelque chose comme ça, ou alors ils vont mettre un point, mais ça m'étonnerait, parce que si on commence à mettre un point sur une question, vu le nombre de questions, il ne reste pas assez pour tout le monde. Donc, peut-être 0,5, 0,75, parce qu'il y a quand même du travail. D'accord ? Donc, soyez pas non plus trop inquiets. Vous pouvez avoir loupé une ou deux questions, c'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse. Je vais faire le corriger, j'espère, assez vite. Hein. Mais, voilà, ne vous tracassez pas trop. Il y avait quand même beaucoup de choses faisables. Il y a quand même quelques questions qui sont un petit peu plus intéressantes que les années passées. Donc, tant mieux pour tout le monde. Ça veut dire que si vous avez des très bonnes notes, vous serez quand même content et vous serez fiers de vous. Voilà. À bientôt.